à vous, en direct jusqu'à 20h55. Thierry, bienvenue à la table de C'est à vous, aux côtés de Bertrand Chameroy et de l'homme qui est au XXIe siècle, ce que le créateur de Goldorak a été pour toute ma génération, le producteur d'un héros de dessin animé dans lequel les enfants du monde entier se retrouvent. Là, en l'occurrence, il s'agit d'une héroïne, Ladybug, qui est reconnaissable à sa tenue de coccinelle. C'est le déguisement le plus vendu aux États-Unis actuellement. Elle est toujours flanquée de son fidèle acolyte, le garçon chat noir. Salut Jérémy Zag. Bonsoir. 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 Miraculous, c'est le titre de ce dessin animé qui, depuis son... J'ai mal dit, non ouais. Qui, depuis son apparition en France, a littéralement déferlé dans le monde entier. Ça concerne combien de pays, ce phénomène Miraculous? Miraculous, donc ça a été initié en France et c'est dans plus de 150 pays aujourd'hui. Ah oui. Numéro 1 des programmes pour enfants sur Netflix. En général, dans le top 3, un peu partout dans le monde. C'est qu'au Brésil, Miraculous fait plus d'audience que les matchs de foot. Oui. C'est dingue. Mais faites pas ça, c'est à cause de vous tout ça. C'est génial. C'est une histoire de dingue. Et cette petite Ladybug débarque au cinéma et ça, c'est une sorte de préquel, quoi. C'est-à-dire qu'on comprend comment cette petite fille qui était gauche et maladroite va devenir cette Spider-Woman, quoi. C'est une sorte Exactement. de... Avoir confiance en elle. Avoir confiance en elle et c'est du girl power à fond. Ladybug qui va devoir unir ses forces. Non, je recommence. Ouais, dire ses forces. Ladybug et Chat Noir, justicier masqué qui a pas sa langue dans sa poche, affrontent une ribambelle de super vilains qui menacent de détruire Paris. Les deux héros se rapprochent et Marinette ignore que son mystérieux complice est en réalité Adrien, le camarade de classe dont elle est amoureuse. Exactement. Bande annonce. Et vice-versa. Miraculous, le film. 80 millions de budget pour réaliser ce film. C'est l'une des plus grosses productions du cinéma français parce que depuis le début de cette aventure, l'objectif, c'est vraiment de proposer un Marvel à la française. Exactement, c'était l'ambition initiale de l'équipe, de Thomas Astruc, Nathaniel Brault, moi-même, Athan Soumache. Et on rêvait vraiment de lancer un univers de super-héros parce que c'était là la différence. J'ai grandi en France et à Paris et j'ai eu cette chance de baigner dans la culture du manga et la culture du comic books. Et tous les Noëls, j'allais voir un film de Disney. Et en fait, j'ai eu cette chance de vivre les aventures de tous ces héros. Et je me suis rendu compte que quand on faisait des super-héros, c'était soit des mecs très musclés ou qui avaient fait l'armée, ou alors si c'était des girl power à la japonaise, c'était un petit peu trop sexy. Et il n'y avait jamais un mélange des deux genres. Et donc l'idée, c'était de faire vraiment un personnage extrêmement iconique, aspirationnel, à Paris. À avec Paris, des parce pouvoirs que magiques. c'est vraiment Marinette in Paris. Ah oui, c'est clairement Marinette in Paris. C'est pareil qu'Emily in Paris, mais Exactement. avec Marinette, quoi. Exactement. On a une visite guidée absolument époustouflante de Paris. Hein. Et avec des angles de caméra un petit peu américains. Et puis, la boulangerie des parents de Marinette, c'est une véritable boulangerie du 18e qui va donc être assaillie maintenant par tous les touristes qui... Elle est déjà. Elle est déjà assaillie. Génial. Et ils vous disent merci, là, les patrons de la boulangerie? Ils sont très contents. Ah bon? Voilà, bah oui. Et ce qui est vraiment génial, Jérémy, c'est que vous êtes partout dans le film. C'est tellement votre œuvre et votre rêve que non seulement vous avez été le chef d'orchestre jusqu'au moindre détail, on va le voir, mais vous avez écrit et composé la musique. C'est quand même génial. Ouais. On vous avait consacré une séquence dans un numéro de Beaux Gestes et on vous voyait réglant tous les moindres détails presque sensitifs des effets spéciaux. Parfait, l'éclairage ici est génial. Tu vois, c'est très intimiste et à la fois c'est un peu dark. Là, on a regardé la colorimétrie du film, les effets spéciaux, la fumée, les particules de magie, les flammes, l'éclairage, parce qu'en animation, on part de nulle part, on part d'une feuille blanche. Donc tout ce que vous voyez là, c'est de la pure création en réalité. Tu vois, on est calme et ça va exploser. Il y a un moment donné, quand elle dit Tiki, la puissance arrive. Il faut que la fumée, elle fasse... C'est comme une montagne avec des nuages. Il faut que les nuages ils soient juste collés à la montagne. Il ne faut pas qu'on voit ce qu'il y a en dessous. Le rêve total de la feuille blanche, ça doit vous faire drôle quand un type comme Guillermo del Toro, qui a fait des films géniaux, dit « Maintenant, je ne veux plus faire que de l'animation, il vous rejoint ». Ça ne m'étonne pas, parce qu'on est tellement... Alors, c'est le danger, parce qu'on est tellement libre qu'on a trop de choix. Et quand on a trop de choix, ça devient extrêmement compliqué de savoir raconter la bonne histoire. Et c'est pour ça que moi, j'ai raconté d'abord l'histoire à l'oreille. D'où le musical, parce que Ladybug, c'est quand même une série qui est sur 5 saisons aujourd'hui, 26 demi-heures, fois 5 saisons, donc c'est extrêmement long. Et l'idée, c'était de pouvoir raconter en 1h30 un film pour toute la famille. Et il n'y a rien de mieux que des chansons pour plonger n'importe qui et raconter un peu les motivations des personnages principaux.
en très peu de temps et en grande émotion. Il faut que vous nous racontiez la façon dont tout a commencé, dont ce personnage a été imaginé. C'est un crobard sur un post-it par Thomas Astruc, qui a vu débarquer dans le studio d'animation une nouvelle collègue floquée avec un t-shirt floqué d'une coccinelle, c'est ça? Exactement, c'est une histoire. Il s'envoyait des petits post-it. Lui, c'est un talent hors pair du storyboard et du dessin, Thomas. Et il envoyait donc des post-it de Ladybug à cette demoiselle. Et en face, et de l'autre côté, elle lui disait « Je suis ton chat noir ». Parce que Ladybug, c'est le porte-bonheur. Elle, il lui disait « Je suis ton chat noir, je te porte malheur ». Et c'est comme ça que l'histoire de chance-malchance est venue. Et après l'aventure... Ils étaient un peu amoureux ou pas du tout? C'est leur histoire. Pardon. Non mais Thierry, je vous vois complètement ébloui par cette histoire. Je suis ébloui quand je vois des Français qui réussissent à l'international et qui inspirent le monde entier. Je suis très content, parce que je pense qu'on est très bon en France. Et des fois, on n'a pas assez confiance en nous. Et quand les Américains ont racheté Hôtel du Temps, j'étais très heureux, pas seulement pour moi, mais pour une fois que les Américains rachetaient une émission française, ça faisait plaisir. Et j'aime pas quand les chaînes françaises rachètent des formats américains. Je trouve qu'il faut donner la chance aux producteurs français, sinon il n'y en aura plus. Là, je vais faire mon côté Jean-Pierre Coff, mais c'est vrai que les petits producteurs, comme il disait, si toutes les chaînes achètent que des formats américains, bah, les mecs comme moi, il n'y en aura plus, quoi. Voilà. Et là, le succès, il s'est fait d'abord sur les réseaux, sur Internet, parce que vous postez un trailer en 2D sur Internet. Ah, vous connaissez bien l'histoire, c'est génial. Le succès, on travaillait. Le succès, ça prend tout de suite, quoi. En fait, moi, j'avais vraiment un rêve. C'est quand Thomas avait développé cet univers, j'avais une vision sur ce projet, c'était de le rendre vraiment comme les dessins animés des années 80. Le rendez-vous musical, la transformation, un Paris très coloré, carte postale. Et la transformation du super-héros avec le méchant à chaque fin d'épisode, et on gagne et on passe un message aspirationnel. Et lorsque j'ai voulu faire du dessin animé à la japonaise, j'avais un rêve, c'était de ne pas copier les Japonais, parce que je suis trop admiratif d'eux, comme j'étais admiratif de Thierry Ardisson quand j'étais jeune et je regardais la télé, des émissions extraordinaires. Vous étiez très très jeune. Et je voulais donc on est allé au Japon et on a été chercher la Toei Animation, qui sont les créateurs des Dragon Ball, Goldorak, etc., pour nous accompagner sur le projet. Donc ça a été long, mais on a réussi à les convaincre, c'était extraordinaire. Et donc quand on a travaillé avec eux, ils ont développé un trailer en 2D. On a travaillé sur une petite démo de 2 minutes en 2D. Et je ne pouvais pas m'empêcher de la diffuser. Je ne savais pas si le projet allait exister, parce que je démarrais dans la production, c'était tellement ambitieux. Et surtout... Premier projet et un succès pareil. C'est il y a combien de temps le début? C'était il y a plus de 10 ans maintenant. Mais c'était tellement dur, parce que la vraie problématique de Ladybug, c'est que c'est une super-héroïne. Et il y a 10 ans, quand j'allais voir les diffuseurs, c'était... Vous n'en voulez pas? Non, mais c'est fille, garçon, épée. Oui, bien sûr. Pas de... Il y a 10 ans. Mais il y a quelque chose qu'il faut aussi signaler avec Ladybug. Dans le monde, hein. Et Ladybug et Miraculous, c'est que c'est transgénérationnel. C'est-à-dire que quand on est tonton, quand on est papa, quand on est maman, on aime regarder cette série avec ses enfants. Et il y a un autre élément, c'est les valeurs. Les valeurs que l'on retrouve dans la série. Des valeurs aussi, par exemple, comment retrouver confiance en soi. J'étais tombé sur un épisode, comment se parler. C'est la thématique du film, d'ailleurs. Ouais, et cette thématique-là, elle est très importante, notamment entre la relation entre Marinette et Cédric. Mais il y a une question existentielle, Jérémy, que Margot, que 2 fans de Ladybug vont vous poser, et notamment celle de Margot, qui, je pense, est partagée par des dizaines, voire des centaines de milliers de fans de Ladybug. Ok. Transforme-moi! Est-ce que Ladybug et Chat Noir vont découvrir le papillon? Est-ce que Ladybug peut se marier avec Chat Noir et se faire un bisou? Alors, Jérémy, est-ce que Ladybug va être en couple avec Chat Noir? Est-ce que Cédric va tomber amoureux de Marinette? Alors, est-ce qu'Adrien va tomber amoureux de Marinette? Non, c'est pas... Est-ce qu'Adrien va tomber amoureux de Marinette? Adrien est déjà amoureux de Marinette, puisqu'il est amoureux de la fille qui est derrière le masque. Oui, mais il ne lui dit pas. Mais il est amoureux de la fille derrière le masque. Mais il ne sait pas que c'est elle. Donc il est amoureux d'elle. Son cœur lui dit déjà. Et c'est la même chose pour Marinette. Elle est amoureuse d'Adrien. Bon, là, pour le coup, c'est clair. Mais ce qu'il y a de fabuleux dans ce chassé-croisé, c'est que c'est un chassé-croisé amoureux, entre guillemets, qui n'en finit jamais. Mais je vous laisse découvrir le film pour plus de réponses.
Mais c'est en salle le 5 juillet, donc il faudra aller en salle le 5 juillet. Direct, le spectacle, tout. Bande originale écrite et composée par Jérémy Zag, qui était ce soir notre invité aux côtés de Thierry Ardisson. Et puis il y a une croisière Miraculous sur la scène. C'est un spectacle immersif, ça a commencé déjà il y a... L'année dernière. Ah bah j'allais dire le 3 juin, non mais carrément l'année dernière. On s'est amusé à faire un test l'année dernière. Ça a très bien marché. Donc, rebelote. Et surtout, c'était pareil, c'était un rêve. Moi, j'adorais. Je rentre de 10 ans de Los Angeles et des États-Unis. Et c'était extraordinaire de se dire qu'on pouvait avoir vraiment un super-héros dans la culture à Paris qui existe et qui soit présent. Donc, on est au musée Grévin, on est sur les bateaux-mouches et il y a d'autres surprises qui arrivent. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. On continue cette émission comme tous les soirs avec les actualités de Bertrand. Bravo, Bertrand. Bravo. Merci beaucoup Jérémy, merci Thierry. Merci à vous. 5 juillet au cinéma. Si vous voulez bien vous tourner vers Fifi pour saluer nos téléspectateurs. Ah oui, je me suis pas plantée ce soir. Non, c'est bien rendu. Je te remercie Patrick. Ça donne envie, je vais rester. Merci Patrick. Merci à vous de nous supporter tous les soirs. On sera là demain soir à 19h en direct. Ciao, bye. Excellente soirée sur France.